tarder, nous allons inviter Madame la représentante du directeur général du Centre médical Diamant pour la remise du trophée. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, veuillez accueillir Madame. Et retenez, pour la catégorie Femme Leader. Maître Arlette Odia Kachama, avocate, prix Femme Leader. Femme Leader, Maître Arlette Odia Kachama, avocate. On applaudit bien fort, on l'encourage s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Toutes nos félicitations, Madame Maître Arlette. Un mot? Un petit mot avant de faire la photo. Et l'immortalité quand même, c'est important. Merci. Merci, je vais quand même en profiter parce que c'est très important. Alors, déjà pour me permettre aussi d'être assez visible, l'émotion est grande, ma joie, elle est tout à fait parfaite en ce jour et en cette occasion m'offerte de pouvoir prendre la parole du haut de cette tribune en qualité de lauréat prix Mukendimbai 8e édition Femme Leader. Le traitement réservé à la femme et à l'enfant reflète profondément l'âme de la nation et son devenir. C'est ainsi que j'ai dédié ce trophée à celles et à ceux atteints par le coronavirus ont eu enduré la corvée de l'isolement pour protéger les autres, spécialement aux femmes et aux mères allaitantes, aux mères avec des enfants à très bas âge. Vous avez été des guerriers, trouvez en ces trophées notre reconnaissance. J'ai dit, je vous remercie. Toutes nos félicitations. On applaudit bien fort pour notre lauréate, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci et félicitations. Dans la catégorie Médias pour tous, monsieur l'ambassadeur. Nous avons Madame Élisée Odia, journaliste. Madame Élisée Odia, qui est journaliste. On l'applaudit bien fort. Si elle est bien présente. Tout à l'heure, l'ambassadeur m'a juste signifié qu'il y avait un prénom qui s'était répété. Odia encore de nouveau. Madame Élisée Odia, qui est journaliste dans la catégorie Médias pour tous, qui est absente. Et on va garder. Merci, monsieur l'ambassadeur. On va le faire parvenir certainement. Voilà. On passe. Catégorie Culture pour tous. Eh bien, encore une dame, Madame Esther Dumavanga Lufuma. Madame Esther Dinavanga Lufuma, prix Culture pour tous. Voilà. C'est la lauréate du prix concours Jeunes Talents que l'ambassadeur avait présenté. Elle est au Congo central, elle est élève. Donc elle n'a pas pu faire les déplacements du Congo central. C'est la meilleure chanson que le concours de Jeunes Talents lutte contre le Covid-19 initié par les ambassadeurs francophones. Elle avait gagné, elle ne pouvait pas être avec nous. Voilà, nous poursuivons. Exact. Dans la catégorie Jeunesse à venir, monsieur l'ambassadeur. Dans cette catégorie, nous avons Mukenge Totoro. Monsieur Mukenge Totoro. On l'applaudit bien fort. Vous avez une grande spécificité. Là, vous avez une grande spécificité. Ça fait plus de 10 ans. 10 ans, je dis bien 10 ans. Mukenge, s'il vous plaît. Plus de 10 ans qu'ils entreprennent pour faire avancer les jeunes. Voilà. Il reçoit son trophée. Donc, cette ONG a assisté les personnes en vulnérabilité lorsque la Covid-19 battait son plein. Un mot au président de l'Union de jeunes Congolais pour le changement, Totoro Mukenge. Merci. Excellences honorables, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Bonsoir. Bonsoir. C'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que nous recevons ce trophée. En fait, je m'appelle Mukenge Baregine Totoro et je suis le président national de l'Union des jeunes congolais pour le changement, en sigle UJCC. UJCC est un mouvement de jeunes congolais animé par le souci de changement
pour le bien-être de nos populations. Après plus d'une décennie de lutte, nous n'avons lésiné sur aucun effort pour réaliser nos objectifs. Aujourd'hui, nous pouvons dire humblement et avec toute modestie que nous sommes sur la bonne voie et que l'avenir sera radieux. À chacun de nos pas, Dieu nous révèle ce qu'il est et ce que nous sommes. Durant cette année 2020, l'UGCC, comme nous tous, elle s'est invitée à cette guerre contre la pandémie de coronavirus qui a bouleversé le fonctionnement du monde. Grâce à l'appui financier de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, par le truchement de CAFOD, la Caritas de Pays de Galles et d'Angleterre, à qui nous dédions ce trophée, nous avons exécuté le projet d'assistance économique qui a poursuivi deux objectifs. Le premier, c'est le WASH, qui a consisté à faciliter l'accès au lavage des mains au plus grand nombre dans 6 communes les plus vulnérables de Kinshasa. Le CASH, qui a consisté à assister financièrement plus de 1000 ménages les plus vulnérables pour un soutien humanitaire à hauteur de $162 par ménage. La bonne exécution de ce projet est un message que la jeunesse congolaise lance aux potentiels partenaires à travers UJCC. Faites-nous confiance et nous vous démontrerons que nous en sommes dignes. Nous profitons de cette tribune pour annoncer le début d'un nouveau projet au profit de la jeunesse congolaise dénommé Tufaulu Pamoja, réussir ensemble. Grâce à cette fois-ci à l'appui financier de l'ambassade de Suède, à travers CAFOD encore, qui nous a renouvelé sa confiance, et la CEJP de l'Église catholique. Pour conclure, au nom de toutes les familles vulnérables bénéficiaires, je dédie ces trophées à l'équipe de l'UJCC, à la jeunesse congolaise, fer de lance de tout développement et progrès, ainsi qu'à nos partenaires. Mungwetu Mukubwa, je vous remercie. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Monsieur Totoro. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Nous vous remercions. Juste un petit souci dont on invite Monsieur Stéphane Katende qui va devoir inviter, c'est lui qui va procéder à notre troisième partie de remise de prix. Okay. Ces petits soucis techniques qui se posent, mais pour ceux qui nous suivent, merci de partager encore et encore et d'inviter les autres à nous suivre et à être branchés. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça s'immortalise ici pour le compte de la 8e édition du trophée Mukendi Mbaye. Monsieur Stéphane Katende, le président du comité d'organisation. Voilà, le micro est parti. Un petit souci. Voilà. Merci. Je suis vraiment joyeux, très joyeux. Et là, nous allons inviter avec beaucoup d'amour et de considération le doyen de tous les ambassadeurs, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, à venir prendre place pour la remise de trophée aux lauréats. Vous êtes là, vous êtes content d'être avec nous? Merci, Excellence, d'être parmi nous. Merci beaucoup. Alors, pour la catégorie autonomisation communautaire, c'est Madame Elise Zita. Madame Elise Zita pour le prix autonomisation communautaire. Merci d'applaudir bien fort, Madame Elise Zita. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. On est très loin de l'oublier pour les gestes barrières de tout à l'heure et nous a fait preuve. Et c'est le prix de l'autonomisation communautaire. Madame Elise Zita. On applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Madame Olysée, un petit mot? Oui, je vais lire, je m'excuse. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, au nom de l'organisation DASCO, je remercie les comités directeurs de l'édition Trophée Mukendi Mbaye pour les prix qui nous est décerné dans la catégorie autonomisation communautaire. Ceci est un geste très encourageant pour nous puisqu'il vient donner un coup de pouce de plus à ce que nous faisons. Je dédie particulièrement ces prix à mon mari pour son soutien inlassable, à ma famille, à tous ceux de loin ou de près nous soutiennent par leurs conseils, ainsi qu'à toute l'équipe de DASCO, ces volontaires dévoués qui y œuvrent
avec acharnement pour le bien de notre communauté, à travers la vision comprise des DASCO. Ces prix est l'expression du passé au présent, mais aussi celle du présent pour les futurs. Nos activités sur le terrain, pendant que les balles de la Covid-19 crépitaient de partout, ont été plébiscitées, ce qui nous a valu ces mérites. Mais c'est aussi un défi pour nous, celui de faire encore mieux pour combattre les trois termes en I que nous évoquons toujours, c'est à savoir l'ignorance, l'inconscience et l'insouciance. Je vous invite à nous accompagner afin de ne pas baisser les bras. La RDC est grande. Nous avons besoin de tous pour que nos objectifs soient atteints. Je vous invite à nous joindre car ensemble, on est fort et ensemble, on ira loin. Je vous remercie. Toutes nos félicitations, madame. Beaucoup, madame Élisée Zita. Nous poursuivons avec la remise prix Média pour tous. Madame Grace Kapinga, journaliste, magazine Vision 26. Madame Grace Kapinga, Trophée Mukendi Mbaye, Média pour tous. Madame, elle est absente. Merci, monsieur l'ambassadeur. Trophée Mukendi Mbaye, développement communautaire. Architecte Fafan Masiantima Ndefi. Monsieur Fanfan Masiantima Ndefi, architecte. Trophée Mukendi Mbaye du développement communautaire. Vous allez d'abord avoir votre prix du main de l'ambassadeur. On applaudit bien fort. Je suis très ému d'être ici ce soir. Mes remerciements s'adressent au jury du comité du 8e édition Mukendi Mbaye et principalement aussi à Symphorien et aussi aux parrains de l'organisation, monsieur l'ambassadeur, pour nous avoir décerné ces prix, combien très important dans notre carrière. Nos remerciements s'adressent aussi à notre mouvement, qui est un mouvement de développement communautaire aussi, et aussi un mouvement citoyen. Les membres qui nous ont accompagnés, mon comité directeur aussi, et aussi ma chère et tendre épouse, qui m'ont toujours donné la foi de pouvoir avoir un engagement total envers notre communauté. Notre mouvement s'appelle Dressons nos fronts. Nous l'avons créé afin de veiller principalement la conscience sur les axes qui sont, notamment le veille de la conscience politique. Nous nous sommes dit, il faut que les jeunes Congolais, le maman, comprennent que ce Congo leur appartient. Ils doivent avoir un engagement total et citoyen pour le développement de leur nation, dans la transparence, dans la justice et dans la solidarité. Deuxièmement, nous parlons aussi de à l'innovation. Et nous incitons les jeunes à exploiter leur génie personnel parce que c'est grâce à ces génies qu'on peut redresser notre nation. Et aussi, troisièmement, nous éveillons aussi la conscience économique. Pourquoi pas? Il faut que les gens comprennent que ce pays ne se redressera que le travail. Un travail où nous avons véritablement les savoir-faire, un savoir-faire que nous pouvons vendre, un savoir-faire que nous pouvons donner aux entrepreneurs aussi. Et à ce moment-là, le professeur Nsaman était ici. Je suis l'un de ses doctorants dans son université de doctorat pour apprendre un peu le management, en fait d'apporter plus d'innovation dans ce que nous faisons. Et je lui remercie davantage. Je dois vous dire sincèrement, j'aime beaucoup mon pays. Et mon souci est que ce pays puisse se redresser. Malgré les guerres qui prévalent à l'Est, malgré les ambitions égoïstes de certains, mais ce pays ne se redressera que grâce à l'unité de ses fils et ses filles. Et notamment aussi les partenaires qui nous accompagnent, de bonne foi. Je vous remercie
de nous accompagner dans cette noble mission. Merci. Félicitations mon frère, félicitations. Voilà. La catégorie entrepreneur. Monsieur Pétillon Boadi, qui est directeur général Base Métal et restaurant Bas La Quinoise. Trophée Mukendi Mbaye, catégorie entrepreneur et gestionnaire, Monsieur Pétillon Boadi, directeur général, Base Métal et restaurant Bar La Quinoise, son représentant. Merci d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On accueille le représentant de notre lauréat, Pétillon Boadi. Félicitations et bravo. Il faut continuer à travailler. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. J'aimerais juste dire un mot. En fait, moi, je suis le représentant de M. Pétillon Boadi Zolo. Je suis le gérant de son restaurant qu'il a nouvellement inauguré ici sur place à Kinshasa. Et lui, c'est un entrepreneur congolais qui évolue en France. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de voir nos frères congolais qui évoluent à l'étranger venir investir sur place au pays pour créer de l'emploi. Merci. Un grand merci. Merci. La spécificité de M. Pétillon Boadi, c'est lorsque les frontières étaient fermées et que nous ne pouvions pas recevoir des investissements de l'étranger, M. Pétillon Boadi a créé de l'emploi pour prendre en charge les Congolais et Congolaises qui n'avaient pas d'emploi pendant la Covid-19. Donc il faut voir il a dû dépenser 3 fois ce qu'il pouvait dépenser normalement sans frais lorsqu'il n'y avait pas la Covid-19. C'est pour cet acte de générosité et de solidarité envers les autres. C'est à peine qu'il vient de rentrer chez lui pour voir ses enfants parce qu'il a passé tout ce temps de confinement ici en investissant. Et d'ailleurs, les restaurants-bars qu'il a ouverts à Limité, c'était dans ce cadre-là. Il a dépassé plus. Merci beaucoup, félicitations. Merci Nous remercions beaucoup son Excellence, l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur. Malgré vos temps difficiles, mais vous avez voulu venir nous rendre visite. Un grand merci, Monsieur Merci beaucoup, l'ambassadeur. monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie et vous encourage de continuer pour faire découvrir les talents. Merci beaucoup, Excellence. Monsieur l'ambassadeur. Eh bien, c'est la toute dernière partie. Et à présent, j'invite l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, Monsieur Nicolas Sima. Merci de l'applaudir encore une fois. Bon, merci de garder le micro avec toi. Ok. Trophée Mukendi Mbaye, autonomisation communautaire. Le gagnant est Madame Francine Lobo, présidente de l'ONG Congolese Women for Peace. Madame Francine Lobo. Là, il y a sa petite sœur, Madame Brigitte Lobo, qui vient prendre le prix. Madame Francine Lobo est résidente aux États-Unis et elle œuvre grandement dans la lutte contre la Covid-19 en Elle va avancer autorisant pour les recevoir femmes. le prix de main de l'ambassadeur Nicolas Toutes nos Sima. félicitations. Amo. Je veux juste dire merci. Merci de la part de Madame Francine. Elle dit merci pour vos encouragements. Merci pour tous ceux-là qui l'assistent à cette œuvre humanitaire. C'est vrai qu'elle apporte beaucoup et elle a besoin de vos encouragements et de vos soutiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Trophée Mukendi Mbaye, santé pour tous. Le lauréat, Dr Jean-Claude Moulunda, chargé de programme IPAS RDC. Le docteur Jean-Claude Moulunda. Docteur Jean-Claude Moulunda, sous vos applaudissements. Le chargé de programme. Il travaille avec les RDC. jeunes, hein, dans des endroits que vous ne pensez même pas. Docteur vit sa vie pour les jeunes et vraiment c'est un homme de terrain. Merci Docteur, de recevoir votre félicitations. prix. Toutes nos félicitations, docteur. On applaudit bien fort pour notre lauréat, mesdames et messieurs. Docteur, un petit mot. Vous êtes très ému, mais un petit mot, ça me ferait du bien. Oui, merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs,
et particulièrement à Symphorien, avec qui nous avons mené la lutte ensemble en produisant des émissions de sensibilisation adressées à toutes les catégories de la population. Et comme concours de circonstances, je voudrais aussi remercier le Canada au travers de l'ambassadeur pour tout l'appui qu'il apporte pour le bien-être de femmes dans le monde et en RDC en particulier. Je voudrais remercier aussi mes collègues qui travaillent avec moi pour répondre aux besoins des femmes et dédier ce trophée aux femmes congolaises. Je pense que nous sommes au courant que beaucoup de problèmes que connaissent la femme dans notre pays, il y a des problèmes de santé de la reproduction et de santé sexuelle qui se posent énormément. Il a été démontré qu'à Kinshasa, il s'est produit chaque jour 17 avortements par heure et 400 avortements par jour. Et ces avortements sont clandestins, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Chaque jour, la RDC enterre ses filles. Et chaque jour, il y a des filles qui ne deviendront jamais mères parce qu'elles auront perdu leur utérus ou leur capacité de reproduction. Et nous travaillons avec le gouvernement, avec la société civile, pour toucher au maximum la population avec des messages, mais aussi avec des services de qualité pour que ces choses soient à la fois prévenues, mais aussi prises en charge à temps. Je voudrais pour toutes celles qui ont survécu aux violences sexuelles, que ce soit dans les zones humanitaires, que ce soit ici à Kinshasa, nous avons enregistré beaucoup de cas pendant cette période de Covid. Je pense encore à la toute dernière petite fille de 4 ans qui a été déchiquetée parce que violée pendant cette période, alors que sa mère était partie pour aller chercher à manger. Il a laissé à son frère, et son frère qui est resté a violé la fille. Je voudrais tout simplement nous interpeller à reconnaître que c'est un vrai problème. Les problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive sont des problèmes qui se posent dans notre pays avec acuité. Et nous avons besoin de nous engager tous, nous regarder en face et de faire face à la situation. Merci pour la solidarité internationale, merci pour la solidarité des Congolais et merci pour toutes les femmes congolaises. Je voudrais terminer en disant merci à ma femme. Elle est présente dans la salle pour son accompagnement et pour son soutien. Elle peut se tenir debout. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. On poursuit. Trophée Mukendi Mbaye, santé pour tous. Le lauréat est le docteur Vangou Lutete Fidèle, directeur général de l'Institut supérieur des techniques médicales, FIVAL. Après l'encensement du professeur Ntsaman, eh bien, le docteur Vangou Lutete Fidèle est lauréat. Trophée Mukendi Mbaye, 8e édition, dans la catégorie santé pour tous. On applaudit bien fort pour le docteur Vangou Lutete. Un petit mot. Le professeur Tsaman est bien content, professeur. Les destins à jouer la carte. Messieurs, dames, à vos titres et qualités respectifs, je vous salue. Je suis Vangou Lutete Fidèle, directeur général de l'Institut supérieur de techniques médicales, FIVAL, docteur en médecine, représentant de Citropharma du Canada à Kinshasa, enseignant d'université et chercheur avec comme domaine de recherche la gynécologie, l'andrologie et les maladies infectieuses et parasitaires. Je fais partie d'une équipe de chercheurs qui a découvert et expérimenté, également mis en place un protocole de traitement contre la pandémie de la COVID-19. Il s'agit de Citroplex N FIVAL du Centre de recherche Citroplex N. Ce schéma thérapeutique du Citroplex N FIVAL contient un antiviral qui neutralise le virus, quelle que soit sa localisation dans l'organisme, et restaure le métabolisme cellulaire perturbé par ce dernier. Il renforce l'immunité naturelle détruite ou perturbée par les virus
tout en rendant l'hôte infecté résistant à toute nouvelle agression virale et également à tout nouveau mutant du coronavirus. Concrètement, ce traitement est efficace et rend non contagieux les patients au 3e jour et au 7e jour, il y a rémission des symptômes. Les contrôles faits au 12e jour et 16e jour rentrent négatifs au laboratoire de la RDC, même ceux de l'étranger. Il guérit à 100% les maladies atteintes de la COVID-19 sans aucun effet secondaire jusque-là noté. Ainsi, à mon humble avis, le vaccin reste jusque-là une utopie et pas nécessaire pour l'instant. Ce traitement est à la portée de toutes les bourses. Et ce produit est une invention congolaise et je répète, ainsi, la problématique de trouver un vaccin reste jusque-là utopique et pas nécessaire. Ce traitement est à la portée de toutes les bourses. Le produit est une invention congolaise actuellement fabriquée par la firme Citropharma du Canada. J'aurais bien voulu qu'il soit fabriqué ici au Congo. Néanmoins, le protocole est enregistré à l'OMS. Devant l'évolution de cette pandémie, j'exhorte les Congolais à respecter les mesures de barrières telles que recommandées par le président de la République et le gouvernement. Je dédie ce trophée à tous mes collaborateurs, congolais et étrangers. Je cite le haut représentant de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le patriarche Kitenge Yesu. À vous, mon père, Chimbombo. À vous, mon père, Chimbombo Mukuna. À vous, le professeur émérite Nsamani Olutu, qui m'a cru. À vous, les membres du centre de recherche Citroplex N. À mes frères et sœurs ici présents. Et à tous les héros dans l'ombre. À M. Ashfaq, le directeur opérationnel de Citroplex N Canada. À M. Marco Matuta, le représentant de Citropharma Suisse. Et à tous ceux qui croient au génie congolais. Merci à Mukendi Mbaye et son équipe qui nous a honorés aujourd'hui. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la recherche en RDC. Je vous remercie. Si. Vos applaudissements. Merci beaucoup, Docteur Vangoulou Tété. Une preuve que la RDC regorge de talents incroyables. Et merci pour les mabangas, cher docteur. Un tour de rôle, oui, c'est important. Ça, c'est nous, c'est l'identité. On poursuit avec la remise de prix. Trophée Mukendi Mbaye Développement communautaire. La lauréate est Madame Bibiche Kabengele Mbouyi, chargée de relations publiques du chef de l'État. Madame Bibiche Kabengele Mbouyi, chargée de relations publiques du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi.
Merci de bien applaudir bien fort pour la lauréate, s'il vous plaît. Madame Ibiche, un petit mot. Bien, merci infiniment. En même temps, j'ai un sentiment de reconnaissance parce que nous avions été nommés justement pour servir de pont entre le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et ses différents publics. Voilà pourquoi je saisis cette occasion pour le remercier de la confiance accordée à ma personne pour accomplir les différentes missions qui sont essentiellement basées sur la communication non verbale. Merci infiniment à mon staff, donc le staff des relations publiques, ainsi qu'à mon tendre époux, M. Bouy Jean-Paul, qui est ici présent avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci et bravo, madame. Retenez que Kinshasa est ville créative de l'UNESCO et nous avons tenu compte aussi pour le compte de cette 8e édition du trophée Mukendi Mbai, catégorie création et innovation. Alors pour cette catégorie, le lauréat est M. Mike Lutandila Koketua, directeur général Initiative RDC. Monsieur Mike Lutandila Koketua, directeur général Initiative RDC, trophée Mukendi Mbai de la création et de l'innovation. Merci d'applaudir bien fort, mesdames et messieurs, notre lauréat. Toutes nos félicitations. Oui, avec plaisir. Mesdames et messieurs, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. C'est avec joie, honneur et humilité que je me tiens ici debout ce soir afin de recevoir le trophée Mukendi Mbai. Ce trophée est la récompense d'un travail rigoureux, ambitieux et sérieux fourni depuis maintenant plus de 8 mois. Je serais l'homme le plus égoïste du monde si je ne mentionnais pas les efforts collectifs de toute mon équipe présente ce soir dans la salle. À vous, la famille Initiative RDC, je voudrais dire un grand merci et témoigner de mon admiration sur la passion avec laquelle vous affrontez et continuez d'affronter les aléas de notre aventure entrepreneuriale depuis les premiers jours. Un très grand merci également au comité d'attribution et au panel votant de ce prestigieux prix. Merci de m'avoir choisi pour cette récompense. À la jeunesse entreprenante, je voudrais transmettre mes encouragements. Continuez de vous battre, persévérez, le bout du tunnel finira par être aperçu. La sueur de vos fronts, les nuits dépourvues de sommeil finiront par payer. À nos aînés, je demanderai du soutien, bien tant que financier et moral, que votre expérience transformée en sagesse exquise puisse nous servir de radar dans le voyage de la vie de chacun d'entre nous, jeunes entrepreneurs. Pour conclure, je voudrais remercier Dieu, le maître des temps et des circonstances, car sans lui, rien de tout cela ne serait possible. Merci beaucoup. Merci. Bravo, Mike. Bravo, bravo. La relève. Vous remarquez son humilité, il n'a pas parlé de son invention. Nous sommes passés par le portique de désinfection, c'est lui qui l'a inventé. Nous n'avons pas lavé les mains. Mais ce que j'aime, l'humilité qu'il a, il n'a même pas fait allusion. C'est ça la nouvelle génération du Congo que nous avons besoin. Un Congo qui marque l'excellence. À chaque fois, il m'a dit dans mon émission Symphorien, je n'ai même pas besoin qu'on me connaisse, mais qu'on connaisse ses œuvres qui fait avancer le Congo. Un grand merci. Tu as un mot? Donc, le dernier mot que j'aurais peut-être ce soir, c'est d'abord un très grand merci à vous tous qui êtes venus ce soir, qui avez pris le temps de venir et nous assister, tous les lauréats, en cette cérémonie. Donc je voudrais aussi passer un message d'appel. Donc en tant que jeune entrepreneur ici, nous avons eu beaucoup de difficultés durant la réalisation de notre projet parce que nous avons manqué de soutien. Pas seulement soutien financier, comme je l'ai dit dans mon discours, mais de toutes sortes de soutiens de toutes les classes possibles ici. Donc en ce soir ici, là où il y a tout ce beau monde présent, tout ce beau panel présent, je voudrais que vous puissiez encourager la jeunesse entreprenante. Ce message s'adresse vraiment à nos aînés, à nos parents, aux différents représentants de différents services étatiques. N'hésitez pas à assister cette jeunesse entrepreneuriale. Comme on dit, donc, la promulgation du Congo, l'évolution du Congo, la modernité du Congo passera par l'entrepreneuriat. Et cet entrepreneuriat va être porté par cette jeunesse active qui arrive. Donc s'il vous plaît, aujourd'hui c'est un appel, non pas pour nous, mais pour toute la jeunesse congolaise. Assistez-nous de la manière dont vous pouvez, que ce soit financier, en termes de conseils ou quoi que ce soit, mais venez
aider cette jeunesse qui veut construire ce Congo. Merci. Bravo Mike, merci. Vraiment un grand merci Mike, tu peux reprendre ta place. Et nous allons ovationner, il y a là un encadreur, un père pour eux, c'est l'honorable professeur, docteur, ingénieur, recteur de l'université William Booth, que je vais demander de s'élever pour l'ovationner. C'est lui qui encadre Mike et tous ces jeunes qui œuvrent dans la lutte contre la Covid-19 et c'est là où on a établi les Safe Gates à l'université William Booth. Professeur recteur, Monsieur Roger Bimboala, félicitations, un grand merci. Merci beaucoup. J'ose croire que tout ce qui a été dit par Mike n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Hein. Le soutien, c'est important de pouvoir tendre la main largement à cette jeunesse. Eh bien, en dernier, la catégorie éducation pour tous, introduction du management dans la lutte contre la Covid-19. Le lauréat est le professeur Oscar Saman Olutu, recteur de l'université du CEPROMAD et professeur émérite à l'université de Kinshasa. Le professeur Saman Olutu, éducation pour tous, introduction du management dans la lutte contre la Covid-19. Je vous prie d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Qui se fait accompagner de sa femme. Encore et toujours. La photo, ce moment qui s'immortalise en compagnie de madame. Merci d'applaudir bien fort, mesdames et messieurs. Professeur Saman. J'ai juste envie de dire pièce contre pièce. Un petit mot. Un petit mot, mais plutôt un grand. Il s'appelle merci, merci et félicitations aux organisateurs. Allez de l'avant. Merci beaucoup. Merci pour la bénédiction. Merci beaucoup, professeur, et félicitations. Et je pense que ce mot de remerciement sera adressé par l'initiateur de ce projet à succès. Je vous demanderai humblement de plein joie qu'il y ait plus d'applaudissements pour la personne de Symphoria Katende, mesdames et messieurs. Un pays plus beau qu'avant, pas par les paroles, mais par... Lorsque nous sommes arrivés dans les médias, experts en gestion de projets socio-humanitaires, experts en action politique, experts en... Pour la petite histoire, je suis licencié en économie de l'université William Booth. Et là, je suis passé entre les mains de mon recteur, le professeur Roger Bimboala. Et une chose qui nous... Quand vous sortez pour demander de l'emploi, mais c'est pour former le meilleur visage de la RDC. Dernièrement, quand je suis allé déposer les invitations chez lui, je lui ai dit, vois, c'était ma vision de la grandeur. Et c'est cette grandeur, quand je reçois la représentante du chef de l'État, chargée de relations publiques, Madame Bibi Bengele, c'est quand je reçois Monsieur Mike Koketoa, c'est quand je reçois Fonfon Massiantima, c'est quand je reçois Madame Élysée. Et c'est ça le travail, faire briller. Mike a dit quelque chose d'important. Nous travaillons pour la communauté avec le peu que nous avons, mais nous aimerions être accompagnés. J'ai été dans les coins les plus reculés de la RDC. Quand vous prenez par exemple la RDC, vous arrivez à Bukavu, vous faites en voiture 45 km jusqu'à Walungu. Là, c'était avec Cordette pour la reconstruction de la prison de Walungu. Nous connaissons la souffrance, la vulnérabilité, mais l'entrepreneuriat. Comment créer de richesses. Et chacun dans ce domaine. Ça, c'est le plus beau visage. C'est à ce moment-là, quelque part, nous disons, nos efforts servent à quelque chose. Deux fois, si nous n'avons rien. Un grand merci à nos lauréats. Un grand merci à nos papas et mamans ambassadeurs et représentants qui ont accepté de venir répondre à l'invitation de moi, quand je me vois insignifiant par rapport à eux, de venir parmi nous. Un grand merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Ce n'est pas facile de faire venir un ambassadeur 3 fois d'affilée dans son activité. Hein.
Je connais des grandes organisations qui veulent le faire venir, il ne vient pas. Je me pose la question, qu'est-ce que j'ai de spécial pour dire à des ambassadeurs de venir et de venir? Ce n'est pas parce qu'on a été recommandé, mais c'est parce que nous avons des idées qui rencontrent les objectifs à atteindre de grandeur. Un grand merci, vraiment un grand merci. Un grand merci au chef de l'État pour les efforts, parce que si lui n'avait pas levé l'état d'urgence, je ne pense pas qu'il y aurait la 8e édition. Un grand merci à mon Dieu. C'est déjà la fin. L'ambassadeur va dire le mot de la fin, mettre un terme à la 8e édition et voir par la grâce de Dieu pour la 9e édition. En nous, en africain, on dit, vous êtes venus, mais boire un peu d'eau. Et ça sera là, par préséance, s'il vous plaît. Nous commencerons avec les premiers rangées. Ils vont entrer, se servir, prendre un peu d'eau pour le chemin, et ainsi de suite avec le rural est terminé. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour clôture. Merci infiniment, cher Symphorien. J'étais vraiment, en fait, je suis venu 3 fois parce qu'à chaque fois, je suis très impressionné par la qualité des intervenants, par la qualité des enjeux qui sont abordés et par tous ces gens qui sont ici dans cette salle et qui ont la passion du Congo, qui ont la passion du changement et qui veulent bâtir un meilleur pays. Et à chaque fois, je suis impressionné par votre travail, par votre engagement. On parle souvent dans la lutte contre la COVID-19 d'un mystère africain. On se dit pourquoi est-ce qu'en Afrique subsaharienne, il n'y a pas eu plus de cas que cela par rapport à d'autres continents. Bien sûr, il y a la question démographique, exposition à toutes sortes de virus qui sont déjà très dangereux. Mais je peux dire, de mon expérience ici en RDC, une grande partie de ce succès tient à l'utilisation de vous toutes et tous dans la lutte contre la COVID-19, dans votre engagement personnel et dans les solutions, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau du management que vous avez trouvé pour sortir ce pays de cette situation. Évidemment, la COVID-19, c'est aussi un impact socio-économique, ça a un impact sur la situation humanitaire. Donc il faudra continuer à s'engager pour relancer l'économie de la RDC, comme les autres économies du monde. Mais je suis convaincu qu'il y a tout ce qu'il faut dans ce pays pour en faire un grand pays de l'espace africain, pour en faire un grand pays dans le monde. Aujourd'hui, je viens ici pour une 3e fois. Je vais vous dire au revoir, puisque je suis en fin de mandat. Donc je ne reviendrai pas malheureusement une 4e fois. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas l'intérêt qui manque, mais c'est parce que je serai loin de Kinshasa. Mais je veux vous dire à quel point j'ai apprécié mon temps ici en RDC. J'ai rencontré des Congolaises et des Congolais passionnés, engagés, créatifs, innovants, et je suis convaincu que ce pays va réussir sur la scène internationale. Et le Canada est très heureux d'accompagner le changement en RDC. Sur ces quelques mots, donc, cette 8e cérémonie des prix Mukendi Bai est donc clôturée. Je vous remercie de votre attention. Matondo Mingi. Voilà, nous allons terminer avec la photo de famille. Mais avant ça, nous, dans les médias, tout est spectacle, tout est événement. Et là, vous avez les trios. Vous avez quattro. Il faut ajouter combien? Les 5 euros. Voilà. C'était un show animé par l'ambassadeur du Canada. Et le meilleur des events qu'il fait en RDC, Jonathan Bilari, vous n'avez pas de meilleur comme lui. Et vous avez la nouvelle, je vous dis, en termes de femmes des médias, Cléopâtre, je vous dis, vous allez entendre parler de elle parce que c'est la génération montante. Merci aux artistes, merci à tout le monde. Merci à Bilari. Merci. Et tenez, messieurs et dames, que la 8e édition du Trophée Mukendi Bai aura vécu. Et c'est grâce à vous, ce beau public. Je vous prie de bien applaudir bien fort pour vous-même. Et c'est grâce à vous, et rien que pour vous, on se retrouve prochainement pour la 9e édition. Merci de nous porter à cœur, mais aussi d'impacter votre communauté. C'est important de se serrer le coude. Ensemble, construction, un monde meilleur. Mais aussi pour tout Congolais, dressons nos fronts, longtemps courbés,
et pour de bon. Prenons le plus bel élan dans la paix. Au peuple ardent, c'est par le labeur que nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Photo de cocktail, famille. les lauréats avec les ambassadeurs, s'il vous plaît, venez prendre ici parce que c'est important d'avoir des photos. On ne sait jamais, monsieur l'ambassadeur, les ambassadeurs que vous avez entendus, toutes ces personnes amèneront des projets qui seront amenés à l'ambassade du Canada, même si l'ambassadeur part, mais nous allons continuer cette œuvre-là. Monsieur les ambassadeurs, les autorités présentes, photo de famille s'il vous plaît. Photo de famille, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, voilà. Les lauréats s'il vous plaît. Les lauréats s'il vous plaît. Avec vos prix, hein, avec vos trophées. Hein. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Venez prendre des photos. Photos de famille, on enlève la chair. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, avancez un oui, petit peu. allez. Ça va aller. On a tout le monde. Voilà, voilà. On va se battre un peu. Voilà. Voilà, 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 voilà. Photo de famille, photo de famille.